Merci. Je pense que d'abord, nous devons remercier, féliciter les premières autorités du Togo qui ont compris vraiment que c'est important. Il est important, sinon primordial, de donner vraiment une opportunité à nos frères, à nos soeurs, à nos parents qui sont en dehors du pays, qui sont dans la diaspora, d'avoir un cadre d'expression pour pouvoir améliorer vraiment leur engagement pour le développement de notre pays, le Togo. J'ai la chance justement de voyager aujourd'hui depuis bientôt plus de 5 voire 10 ans. Il y a toute une dynamique. Il y a vraiment une volonté manifeste du côté de nos frères de la diaspora de participer à la construction du Togo. Mais il faut un cadre. C'est pour cela que nous félicitons aujourd'hui de l'installation officielle des membres, je peux dire le bureau exécutif, les membres du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur qui vont organiser l'ensemble des entités sur les 5 continents pour voir comment les Togolais peuvent se retrouver dans un creuset pour pouvoir contribuer au développement de notre pays, le Togo. C'est important. L'expérience que la diaspora a aujourd'hui sur ces différents continents doit profiter à leur patrimoine, le Togo. Et donc pour nous saluons et nous allons continuer à apporter aussi notre modeste contribution en termes de sensibilisation de ceux qui sont réticents. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs types de diaspora. On nombre 3 types de diaspora, ceux qui sont partis pour des raisons politiques, la diaspora économique et la diaspora estudiantine. Donc ces 3 entités doivent trouver un canal, un cadre dans lequel elles peuvent s'exprimer. Donc pour nous, que ce soit les étudiants qui sont en train d'étudier, il faut leur dire, apprenez, pensez retourner au pays. Que ceux qui sont partis pour des raisons économiques, dès que vous avez une situation là, pensez réinvestir au Togo. Négocier avec vos entreprises là-bas pour venir investir, créer de l'emploi au Togo. Et ceux qui sont partis pour des raisons politiques aussi, aujourd'hui, on sent véritablement un climat d'apaisement. Et donc il faut saisir toutes ces opportunités avec tout le processus de décentralisation et de démocratisation qui est en cours, saisir ces genres d'opportunités pour avoir un autre regard positif sur notre pays, sur votre pays également. Donc je pense que fondamentalement, c'est d'encourager tous les acteurs, ceux qui sont élus, qui comprennent que nous devons travailler ensemble. On vit une seule fois et cette nation va rester. Plus on prend de l'âge, on a peu de chance de voir ce pays changer. Il faut qu'on décide d'agir dès l'instant pour voir vraiment, véritablement ce changement-là dont on rêve tant. Et surtout la diaspora aujourd'hui, pour moi, à mon humble avis, c'est la force de toute l'Afrique. La diaspora africaine et particulièrement togolaise devait réfléchir pour voir avec tout le potentiel, l'expérience acquise à l'extérieur, qu'est-ce que nous devons conjuguer comme effort pour pouvoir potentialiser et mettre à l'actif de ceux qui sont restés, qui n'ont pas toute cette expérience de développement pour le bien de notre pays, le Togo. Comme je l'ai cité tout de suite, nous avons 3 types de diaspora, estudiantine, économique et politique aujourd'hui. Donc il est important surtout dans un élan d'ouverture, il faut mettre l'accent sur la diaspora politique parce que tout part de là. Et pour nous, le gouvernement fait déjà, c'est vrai, il y a des signaux très clairs aujourd'hui d'ouverture. Et il faut que le Haut Conseil justement joue sa partition. Et cela se résume par le dialogue. Vous savez, lorsqu'il y a 2 entités qui sont en conflit, la seule arme reste le dialogue. Et donc, quelles que soient les divergences, légitimes ou non, d'actualité ou bien du passé, relevant du passé, il faut ouvrir le dialogue. Et c'est le rôle justement de ce bureau qui a été installé aujourd'hui, qui, ma foi, va prendre donc les avancées, la volonté manifeste du gouvernement, aller traduire cette dynamique au sein de la diaspora, recueillir justement toutes les préoccupations légitimes ou non de la diaspora et servir de passerelle pour que ce dialogue-là naisse et qu'il soit constructif. Donc pour moi aujourd'hui, c'est un grand départ
vers un nouvel espoir, de cette confiance qui doit renaître obligatoirement, parce que tant qu'il n'y aura pas de confiance, tant qu'il y aura de suspicion, de la méfiance, je suis sûr que nous n'allons pas avoir les fruits ou les résultats escomptés. Donc par le dialogue, le Haut Conseil togolais de la diaspora doit comprendre que cette diaspora politique doit vraiment comprendre et jouer sa partition en posant clairement les problèmes, que ces problèmes soient étudiés par les autorités locales pour amorcer une véritable ouverture vers un apaisement général. Moi qui vous remercie et mes meilleures salutations à tous nos frères, à toutes nos sœurs de la diaspora, l'Afrique. Le Togo a besoin de vous. Quelles que soient nos divergences, nous devons avoir un objectif commun, comment faire rayonner notre chère patrie, notre patrie mère, le Togo. Merci.